si tu as une tour à jardin verticale, wouh! Alors aujourd'hui dans cette vidéo, on va regarder quelles semences on peut utiliser dans nos tours à jardin, quelle est la qualité, quel entreposage, quelle variété et surtout où est-ce qu'on peut les acheter. Alors pour ceux qui me connaissent pas, je suis Sandra de la chaîne EcoTouch, une passionnée de l'environnement et de l'autonomie alimentaire. Puis les tours à jardin en font vraiment partie. Alors c'est une magnifique technologie qui nous aide à développer notre autonomie alimentaire à l'année, que ce soit à l'extérieur comme présentement parce que c'est l'été au Québec, mais dans quelques mois, je vais les rentrer à l'intérieur puis je vais produire à l'année des fruits et légumes. Alors c'est vraiment quelque chose de privilégié, c'est quelque chose qui va devenir du quotidien pour les familles dans le futur, ça c'est certain. On n'aura pas l'idée d'aller acheter une laitue qui a voyagé pendant plusieurs kilomètres, qui est venue d'un autre pays, on ne sait pas s'il y a des pesticides dessus. Alors on reprend le contrôle de notre nutrition, ça c'est vraiment quelque chose de précieux. On sait ce qu'il y a dedans, il n'y a aucun pesticide et on le mange super frais. Ça, c'est important pour garder le nutriment de nos aliments, que la nourriture soit fraîche parce que quand on la cueille, elle commence déjà à dépérir, alors que quand on a nos tours, ben, on cueille et on mange instantanément. Donc, c'est vraiment quelque chose qui est précieux. Alors, c'est certain que c'est l'avenir. Plus tôt vous faites votre achat, plus tôt vous faites des économies sur votre épicerie. Alors, ben, aujourd'hui, on va regarder quelles semences on peut utiliser. Allons-y. Alors, une des premières questions qui vient quand on parle de semences, c'est est-ce qu'il faut acheter les semences de Tower Garden? Alors, la réponse à ça, c'est non, absolument pas. Tower Garden, quand vous achetez votre tour, vous envoie un beau kit complet avec vos laines de roche. Les laines de roche, en fait, c'est ça ici, c'est des roches volcaniques qui ont été fondues, centrifugées. C'est utilisé souvent aussi en hydroponie. Alors, c'est vraiment le substrat qu'on utilise. Il n'y a aucune terre dans la tour. Et les semences qu'on peut mettre là-dedans, c'est vraiment n'importe quelle semence qu'on a. Alors, comme je disais, Tower Garden, quand on achète notre tour, nous envoie un kit complet avec les nutriments, les laines de roche, et vous envoie aussi des semences. Alors ça, c'est vraiment une gracieuseté. C'est vraiment un petit kit de départ pour vous aider à démarrer. Mais Tower Garden ne vend pas de semences en dehors de ça, donc c'est vraiment une gratuité qui vient avec. C'est pour vous aider à démarrer. Dans le fond, si quelqu'un n'avait pas de semences avec lui, a toujours quelque chose pour démarrer. Ce sont des légumes-feuilles qui sont très bons. Lequel qui est ici, ça vient de Tower Garden. Ensuite de ça, j'ai de la roquette. Donc souvent, il y a de la bêta-carbe, de la roquette, des légumes-feuilles, des laitues, des belles pommes de laitue, du basilic, du kale. Donc vous avez vraiment une belle variété pour commencer. Mais vous pouvez vous procurer absolument n'importe quelle semence que vous allez pouvoir utiliser. Bien sûr, ce qu'on fait pousser dans les tours, ce sont les légumes aériens, je dirais. Donc aucun légume racine comme les patates, les oignons, les carottes, ça, vous gardez ça pour le jardin. Et ici, c'est tous les légumes qui poussent à l'extérieur de la terre. Donc, vous pouvez avoir tous les légumes feuilles, les fines herbes, bien sûr les tomates, les poivrons. Vous pourriez faire des courges, des melons, des fraises. Donc, il y a vraiment une grande panoplie. Des haricots aussi que j'oublie. Vous pourriez faire des aubergines. Donc, il y a vraiment plein de choses que vous pouvez faire pousser dans les tours. Vous pouvez utiliser le semencier de votre choix pour ça. À la fin du vidéo, je vais vous proposer certains endroits, certaines marques que j'aime bien. Alors, ce qui est important de savoir, c'est que quand on a des semences, la qualité de nos semences va varier dans le temps. Alors, c'est sûr que la première année, le taux de germination, le taux de rendement de germination va être supérieur. Et dépendamment si vous les avez bien entreposées et combien d'années, ça peut régresser. Alors, si jamais vous avez des semences plus vieilles que vous avez depuis un bout de temps et que vous avez le goût de vérifier le taux de germination de vos semences, il y a un petit test facile à faire. Vous prenez un sac Ziploc, vous prenez un essuie-tout que vous humidifiez, vous allez déposer 10 graines dessus, vous le refermez en deux par-dessus les semences, vous le glissez dans un sac Ziploc, vous glissez ça à la noirceur dans votre garde-manger ou dans une armoire par exemple, et vous attendez de voir le taux de germination. Alors, si vous avez 4 semences qui ont commencé à germer, c'est que vous avez un taux de germination de 40%. Si vous en avez 6, c'est 60%. Donc, ça va vous indiquer un petit peu est-ce que vos semences sont encore bonnes. Et peut-être, ça va vous dire, ben, je vais mettre un petit peu plus de semences. Si mon taux de germination est pas très fort, je vais en mettre plus par cube de laine de roche. Dans le fond, vous allez en mettre un petit peu plus si votre taux de germination est pas très fort. S'il est très, très bon, que vos semences sont fraîchement achetées, ben, vous pouvez en mettre un petit peu moins. Vous risquez d'avoir quand même des semences qui vont pousser. Alors, au niveau d'entreposage, si vous voulez garder vraiment un maximum de taux de germination de vos semences que vous vous êtes procurées, ben, c'est important de les garder dans un endroit frais, sec et noir.
Alors là, vraiment, vous allez garder un bon taux de germination. Si jamais vous avez des grandes quantités de semences, c'est aussi possible de les mettre dans un pot en verre et de les mettre au congélateur. C'est une autre façon de les conserver. C'est important de respecter ces recommandations-là si vous voulez que vos semences vous durent très longtemps. Alors, si la raison pour laquelle vous vous procurez une tour à jardin, c'est probablement parce que vous avez le goût de manger santé, sans pesticides et tout ça, alors probablement que le choix logique que vous voudrez faire, ce sera de prendre des semences biologiques. Alors ça, c'est vraiment un choix qui vous revient. Si vous avez déjà des semences puis elles sont pas biologiques, il n'y a pas de problème à les utiliser. Si vous êtes pour vous en procurer, ça peut être intéressant de tout de suite vous procurer des semences qui sont biologiques, des belles cultures ancestrales. Donc, ça peut être vraiment très intéressant. Je vais vous en nommer un petit peu plus loin dans la vidéo. Alors, ce qui est intéressant quand on prend des semences qui n'ont pas été modifiées, c'est qu'on peut devenir autonome en semences. Donc, si vous récoltez vos tomates, par exemple, ben vous allez pouvoir récolter les graines à l'intérieur, les conserver puis les réutiliser par la suite. Quand c'est des semences modifiées, on peut pas faire ça. Donc, pour les tomates, c'est vraiment très facile. Vous mettez le jus de la tomate sur un petit essuie-tout, vous l'étendez, vous le laissez sécher, puis vous allez avoir des semences pour toujours par la suite. Pour les poivrons, c'est ultra facile. Pour les haricots aussi. Pour les laitues aussi, c'est vraiment facile puis c'est très abondant. Donc, vous avez une laitue que vous aimez la saveur. Normalement, on les change après 3 mois parce que le goût devient amer. Mais vous la laissez monter en graines et là, vous allez récolter des graines. Ça va être incroyable la quantité. Vous allez être autosuffisant en semences si vous utilisez des variétés d'origine ancestrale comme ça. Donc, c'est un bel avantage dans le fond de se procurer des semences biologiques et ancestrales. Alors, pour ceux qui n'ont pas encore leur tour, je veux juste vous dire que les liens sont tous dans la description selon votre pays d'origine. Quand vous prenez ces liens-là, ça va me faire plaisir de vous accompagner si vous avez quelques questions que ce soit. Alors, je serai là et je vous indique aussi que je suis en train de faire une formation en ligne. Le lien, si elle est prête, le lien sera dans la description. Alors, vous avez tout simplement à accéder. Ce sera un petit peu les mêmes vidéos que vous retrouvez sur la chaîne YouTube, mais ça sera de façon structurée. Donc, ça peut être intéressant quand on a notre tour de toujours avoir notre référence structurée pour trouver tout de suite la réponse à nos questions. Donc, ça, c'est prêt sous peu. Et vraiment, c'est quelque chose de tellement trippant, les tours à jardin. Une fois que vous avez une tour, vous pouvez plus vous en passer. On développe notre autonomie alimentaire à l'année. Donc, c'est vraiment quelque chose de précieux. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire pousser maintenant dans la tour à jardin? En fait, ce sont tous les légumes aériens, tout ce qui pousse à l'extérieur de la terre. On va garder les tomates, les carottes, les oignons, tout ça pour nos jardins extérieurs. Dans les tours, on va mettre tout ce qui pousse à l'extérieur. Alors, on peut penser à toutes les verdures, les fines herbes, les micro-pousses. On va penser aussi à des légumes comme la tomate, le concombre, le poivron, le haricot. On peut penser à de l'aubergine, des courges aussi. Donc, vraiment, tout ce qui pousse à l'extérieur de la terre. Vous pouvez aussi penser à des fruits comme les fraises ou les melons. Donc, il y avait vraiment beaucoup de possibilités. Il y en a qui font des choux-fleurs, des brocolis là-dedans. Donc, c'est vraiment sans limite l'exploration que vous allez pouvoir faire avec ça. Alors, quelques petits conseils pour les semences à utiliser. Par exemple, pour les tomates, c'est sûr que si vous prenez un plant à croissance indéterminée, c'est-à-dire qu'il va jamais arrêter de grandir, qui peut avoir 6 pieds de haut, c'est pas évident dans une tour, à moins que vraiment vous aimez la jungle chez vous. Donc, on peut choisir des plants déterminés. Donc, vous avez sur le sachet, comme celui-ci, c'est la Tiny Tim, je l'adore, c'est 40 cm de longueur pour le plant, puis il donne des belles petites tomates. C'est sûr que vous pouvez utiliser n'importe quel plant de tomates déterminé, mais regardez la grandeur à maturité, ça va vous donner un bon indice à ce à quoi ça va ressembler dans vos tours. Donc, la Tiny Tim, c'est un micro-plant, en fait, c'est très intéressant, le goût est très bon. On peut utiliser des plants pour des plus grosses tomates sans problème. Vous avez la cage pour supporter des plus gros plants, mais c'est important de choisir des plants à croissance déterminée. Ensuite de ça, tous les semences de Tower Garden sont vraiment excellentes, très productives, qui fonctionnent super bien. Au niveau des poivrons, mes coups de cœur, c'est encore au jardin de l'Écoumène. Je les aime beaucoup. Il y a les poivrons Marconi Red. Ça fait des poivrons rouges un peu plus sur le long. Grandeur maximale 75. Donc, vous avez besoin absolument de la cage pour déposer vos plants. Mais c'est vraiment des très bons poivrons. J'aime aussi beaucoup les King of the North. Encore des jardins de l'Écoumène. Ceux-là vont grandir à 50 cm. Ils sont très productifs. C'est vraiment très bon. Et vous allez voir la couleur du poivron. Là, c'est un rouge puissant. Là, on retrouve pas ça en épicerie. Et il y a les petits piments Thai Hot. Ceux-là produisent en très grande quantité. C'est des petits poivrons, mais très piquants.
et ils produisent vraiment en très grande quantité. Il y a une tonne de fleurs. C'est sûr qu'il faut les polliniser, mais c'est très très facile, juste avec la ventilation ou en tapotant un petit peu les plants. Vous pouvez polliniser les tomates et les poivrons. Donc, je vais vous faire une vidéo exclusivement sur la pollinisation sous peu. Mais c'est très, très facile puis c'est très productif. Au niveau des haricots, j'aime beaucoup les haricots nains beurre de Rocancourt. C'est encore au jardin de l'Écoumène. Je suis un peu fan. J'ai pas de crédit par rapport à ça. C'est vraiment parce que je les utilise au quotidien. Je sais que c'est des très bonnes semences. Donc ça, c'est un plant qui reste micro, qui reste petit, 40 cm maximum. Et c'est très productif. Ça, vous n'avez pas besoin de polliniser. Ça se fait tout seul. J'ai aussi un haricot grimpant, le Northeaster biologique. Ça fait des beaux grands haricots plats, verts, très très bons. Alors même si c'est un haricot grimpant, il n'y a pas de problème. Celui-là peut atteindre 250 cm, mais il s'agrippe après les autres légumes, il passe à travers. Puis on trouve des haricots un petit peu partout dans la tour. Je trouve ça le fun pareil. C'est sûr que là, je suis à l'extérieur. À l'intérieur, peut-être que j'aime mieux mes plants qui restent petits. Alors, mais amusez-vous, hein, vous pouvez vraiment essayer vraiment plein de choses. Alors, le soleil étant très puissant présentement, j'espère que je ferai pas trop de grimaces. On va regarder un petit peu où se procurer nos semences. Et en fait, au niveau des semenciers, au printemps, c'est sûr que vous en trouvez partout. Tout le monde a des semences à vendre. Par contre, quand on est hors saison un petit peu, ça devient plus difficile. Alors, c'est agréable des fois de les commander en ligne. Moi, mon coup de cœur, c'est tout le temps les jardins de l'Écoumène. J'utilise beaucoup leurs semences. Ils ont des belles variétés. Ils ont des variétés qui restent petites aussi. Alors ça, c'est quelque chose d'intéressant. Ensuite, en ligne, vous avez le Johnny's Seed. Ça aussi, il y a vraiment des belles variétés biologiques. Alors, vous pouvez regarder là. Ensuite de ça, il y a la Société des plantes qui a des belles variétés de semences ancestrales. Ils sont à Kamouraska. Vous pouvez les commander aussi en ligne. Il y a aussi la compagnie Tournesol. Mais ensuite de ça, vous pouvez trouver dans toutes les grandes surfaces, dans le fond, des semenciers. C'est pas nécessairement toujours biologique. Alors, vous verrez à regarder. Sinon, faites vos recherches sur Internet, semenciers biologiques, puis faites vos expérimentations. Vous allez voir si vous aimez les variétés ou pas. Mais étudiez un petit peu la grosseur des plants, dans le fond, avant de faire vos choix. Puis après ça, une fois que vous avez vos premiers fruits, ben vous pouvez conserver les semences. Je ferai sûrement une vidéo éventuellement sur le sujet comment conserver nos semences. Alors, c'est vraiment tout un monde d'autonomie qui s'ouvre à nous grâce au tour à jardin. Alors, pour en découvrir davantage sur les Tower Gardens, je vous invite à regarder les vidéos qui vous sont proposées juste ici. Et on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle capsule Eco Touch. Bye tout le monde!